Pour répondre à cette question, il va falloir faire une démonstration. En effet, pour donner la nature du triangle, c'est-à-dire s'il est rectangle, isocèle ou équilatéral, il va falloir le justifier, et le justifier par une propriété. Alors, pour simplifier cette rédaction, la rédaction de cette propriété, on va utiliser un petit plan de démonstration. Le plan de démonstration va nous aider à rien oublier. On a trois parties, les conditions d'utilisation, la propriété et la conclusion. On va commencer par la fin, la conclusion, c'est-à-dire que la conclusion, c'est la réponse à la question qui est posée. Alors, on demande la nature du triangle BOC. Si on regarde la figure, on peut imaginer que le triangle est rectangle, et rectangle en C. Alors, c'est ce que l'on va écrire. Donc, BOC, rectangle en C, c'est ce qu'on va chercher à démontrer. Maintenant, il nous faut une propriété qui permette de prouver qu'un triangle est rectangle. Alors, il y en a pas mal de propriétés. On cherche parmi cette liste-là qu'il faut bien sûr apprendre. Ce sont des propriétés à apprendre. Et vous voyez que il y en a ici 4 et on pourra en avoir beaucoup plus. Mais les propriétés ont la fin de la propriété, la conséquence de la propriété doit correspondre à ce que l'on cherche à prouver. Ici, il n'y a que deux propriétés qui vont permettre de dire le triangle est rectangle. Celle-ci, numéro 2, et celle-ci, la numéro 4. Donc finalement, dans le plan, on a deux propriétés qui peuvent nous intéresser. Il y a donc deux propriétés qui ont le même but, qui vont permettre de prouver qu'un triangle est rectangle. Pour les sélectionner, la 2 ou la 4 de la liste, eh bien, on va faire appel, on va essayer de regarder si on a les conditions pour pouvoir les utiliser. Les conditions d'utilisation. Les conditions d'utilisation correspondent aux informations qu'on va pouvoir lire dans la figure ou sur l'énoncé et qui vont justifier la possibilité d'utiliser ces propriétés. Alors pour cela, on va les relire. La propriété 4, qui se trouve ici, elle a comme condition d'utilisation ce qui est en vert, c'est-à-dire qu'il faut un triangle, ça on a un triangle, une médiane issue d'un sommet, il faut que cette médiane ait une longueur qui soit égale à la moitié de la longueur du côté opposé. Alors on va regarder la figure, on n'a aucune dimension dans ce triangle, ni dans l'énoncé, donc on ne va pas avoir les conditions pour pouvoir utiliser la propriété numéro 4. Donc on peut l'enlever de notre plan de démonstration. On va maintenant regarder si on a les conditions pour pouvoir utiliser la propriété numéro 2, qui se trouve ici. Il faut un triangle qui soit dans un cercle et qui ait comme extrémité un diamètre. Alors, on regarde cette figure, oui, effectivement, le triangle OBC a un des côtés qui s'appelle ABO et qui est le diamètre du cercle C de centre A. Et le point C est sur ce cercle. Donc on a les conditions pour pouvoir utiliser la propriété numéro 2 et elle va nous permettre de prouver que le triangle est bien rectangle. Alors le plan est presque terminé. On va rajouter les conditions d'utilisation, dire que BO est un diamètre de C et préciser que C, le point, appartient au cercle C. Voilà, il ne reste plus qu'à rédiger la démonstration en suivant ce plan-là. On commence par indiquer les conditions d'utilisation. On va utiliser cette formule. On sait que, qui veut dire qu'on n'invente rien, mais qu'on a lu ça quelque part dans l'énoncé ou sur la figure. Alors, on sait que le triangle BOC est inscrit, c'est-à-dire qu'il a tous ses sommets sur le cercle, donc inscrit dans le cercle de diamètre le segment BO. Ça revient à cette partie-là. On va citer la propriété. Or,
si dans un cercle, un triangle a pour sommet les extrémités d'un diamètre et un point sur le cercle, alors ce triangle est rectangle en ce point. La conclusion qu'on introduit avec le mot d'ongle, BOC est un triangle rectangle en C. Voilà. Donc là, on a un petit texte qui s'appelle une démonstration et qui prouve avec certitude que ce triangle est bien rectangle.